La transition, parlons-en sans passion. Pourquoi une transition à 2 ans de la fin du mandat de Denis Sassou Nguesso? Illustration, les anciens ministres Martin Berry et Bonaventure Mbaya, partant pour la transition. Dans le contexte politique actuel de la République du Congo, il est essentiel d'aborder la question de la transition de manière réfléchie et sans passion. Avant de plonger dans les méandres de cette problématique, il convient de louer un comportement que nos frères du Nord semblent maîtriser bien mieux que nous, sudistes, savoir garder le secret. C'est une qualité précieuse qui mérite d'être soulignée, surtout lorsqu'on observe l'opacité qui entoure la demande d'une transition politique, une initiative qui ne date pas d'hier. Les origines de la demande de transition. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la demande de transition n'est pas une idée récente, ni même une initiative propre aux anciens ministres Martin Berry et Bonaventure Mbaya. Cette demande a émergé bien plus tôt, dans les couloirs feutrés du Parti congolais du travail, PCT. Une frange encore timide du parti avait, il y a quelque temps, suggéré au président du PCT, Denis Sassou Nguesso, de désigner un dauphin qui serait candidat à l'élection présidentielle de 2026. Cette suggestion, loin de passer inaperçue, a provoqué des remous au sein même de la famille de Denis Sassou Nguesso. Fils et neveux se sont alors bousculés pour être le choix du président, déclenchant ainsi une compétition interne. Informés de ces manœuvres, nous avions publié un article intitulé Les 4 mousquetaires, où nous avions esquissé les portraits de 4 prétendants potentiels à la succession par voie dynastique. Cet épisode a révélé une fracture au sein du PCT, une scission qui, bien que connue de certains, reste un sujet tabou dans les médias et les discussions publiques, afin de préserver l'apparence d'unité du pouvoir. La transition comme stratégie de contournement. Face à cette situation, pour éviter de répondre directement à la demande d'un dauphin et pour contourner les élections de 2026, une nouvelle stratégie a émergé, celle de la transition. Ceux qui souhaitent que Denis Sassou Nguesso reste à la tête du pays jusqu'à la fin de sa vie ont trouvé dans cette idée une solution. Il s'agirait d'une transition qui, sans doute, durerait 5 ans, permettant ainsi de prolonger indirectement son mandat. Cependant, la transition envisagée par Bonaventure Mbaya, qui se réfère à celle que le pays a connue après la conférence nationale avec Denis Sassou Nguesso comme président de la République, Monseigneur Ernest Combo comme président de l'Assemblée nationale, et André Milongo comme Premier ministre, est fondamentalement différente. Les enjeux ne sont plus les mêmes et son utilité reste à démontrer. Pourquoi une transition maintenant? À 2 ans de la fin de son mandat, pourquoi Denis Sassou Nguesso souhaite-t-il une transition? C'est la question que nous devrions tous nous poser avant de nous engager dans ce débat. Le pays n'est pas en crise, comme aime à le rappeler Denis Sassou Nguesso lui-même. Alors, pourquoi cette soudaine volonté de partager le pouvoir? Est-ce une conversion soudaine à la démocratie ou une manœuvre politique pour éviter une échéance électorale incertaine? Il est important de noter que ce projet de transition, bien qu'il ait été discuté en coulisses depuis un certain temps, a été rejeté par de nombreux leaders politiques. Certaines sources rapportent que le président avait initialement prévu d'aborder ce sujet dans un de ses discours, mais la météo sociale, prévoyant un orage de critiques, l'a dissuadé. C'est pourquoi son discours s'est concentré sur des concepts vagues, comme celui de la responsabilité. Une stratégie de dernier recours? Les partisans de la transition sont conscients que, compte tenu de l'affaire des contrats avec le Rwanda, Denis Sassou Nguesso et son fils, Christelle Denis Sassou Nguesso, que certains présentent comme l'héritier du trône, risquent de ne pas pouvoir remporter l'élection présidentielle. Forcer le passage lors de cette élection s'avérera également difficile, car ils manqueront du soutien populaire nécessaire pour légitimer une victoire. Cette réalité semble avoir motivé la recherche d'une alternative, en l'occurrence la transition, pour garantir le maintien du pouvoir sans passer par l'épreuve électorale. Une monstruosité politique rejetée par le Nord, soutenue par le Sud. Tous les leaders politiques du Nord ont décliné cette offre de transition, la considérant comme une monstruosité et une escroquerie politique. Cependant, il est regrettable de constater que ce sont certaines élites de la partie australe du pays, dont les populations ont payé un lourd tribut depuis la guerre du 5 juin, qui battent aujourd'hui campagne pour soutenir un tel projet. Une transition, oui, mais pourquoi faire à 2 ans de la fin du mandat de Denis Sassou Nguesso? Voilà la question que nous devons nous poser et que nous devons examiner avec sérieux, sans tomber dans les pièges de la passion ou de la manipulation politique. Il est crucial que le débat sur la transition soit mené avec lucidité et une réelle volonté de comprendre les enjeux à long terme pour le pays, plutôt que de servir des intérêts personnels ou de clans. Serge Armand Zanzala, journaliste et écrivain.